Je suis René Hilaire Diaeno, je suis inspecteur général des finances et j'ai donc été le 30 août 2002, je dirais, désigné comme le secrétaire permanent du Conseil national des parcs nationaux. En fait, le chef de l'État défunt, El Hadj Omar Bongo, donc crée ce réseau des parcs nationaux. L'histoire veut qu'on allait en conseil pour créer, je dirais, un ou deux parcs nationaux, et puis finalement, on en a sorti avec 13. Alors, donc, la première structure donc, qui a été créée à cet effet, c'est le Conseil national des parcs nationaux, et dont j'ai été, je dirais, désigné, j'ai été désigné, pour lequel j'ai été désigné le secrétaire permanent. Donc, au sortir de ce conseil, donc juste après ma nomination, le seul document que j'avais, c'est ce texte qui créait les parcs nationaux. Alors, il fallait donc partir de zéro, ensuite commencer à monter toute une équipe. Et c'est ce qu'on a fait, monter une équipe avec les administrations, donc les différents départements concernés par la problématique de la conservation, notamment le ministère des Eaux et Forêts, le ministère de la Planification, le ministère de l'Enseignement supérieur, parce que le volet recherche, bien entendu les ministères financiers. Et nous avons travaillé pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et ensuite, nous avons également intégré à ce Conseil national des parcs nationaux les associations, donc les ONG, les ONG locales, les ONG internationales, celles qui étaient déjà ici au Gabon, donc WWF, WCS, et voilà. C'est comme ça que nous avons donc préparé un projet de loi relatif aux parcs nationaux et que nous avons, je dirais, pu faire adopter ce projet de loi qui est la loi relative aux parcs nationaux. Et cette loi relative aux parcs nationaux, justement, elle avait le mérite, je dirais, l'intérêt d'encadrer ce nouveau secteur d'activité, qui est un grand secteur d'activité, qui donc réglait les problématiques des conflits environnement et, comment dirais-je, matières premières, qui réglait qui posait, je dirais, les problèmes de gestion de ce nouveau réseau des parcs nationaux et qui justement créait l'Agence nationale des parcs nationaux avec un conseil scientifique, une agence comptable, avec un secrétariat exécutif. Et voilà, donc cette Agence nationale des parcs nationaux, j'ai été désigné comme le premier secrétaire exécutif et je suis parti de là avec la satisfaction d'avoir au moins rempli ma part, d'avoir fait ma part et d'avoir laissé, je dirais, à l'agence un plan de gestion de 15 ans et un plan de conservation et un cadre juridique, je dirais, pour continuer cette grande œuvre des parcs nationaux. Il faut dire que les parcs nationaux constituent, je dirais, l'éternité du Gabon. C'est l'éternité du Gabon, c'est lorsque nous aurons exploité toutes nos matières premières, toutes nos ressources naturelles, si ces parcs sont bien conservés, c'est ce que nos enfants, nos petits-enfants, donc les générations futures, je dirais, connaîtront du Gabon. Et je crois que c'est une œuvre c'est une œuvre immense, elle est importante. Et elle est pleine de problématiques parce qu'il y a la problématique homme-faune qui continue mais qui n'est pas propre aux parcs nationaux. Hein. C'est une problématique que nous connaissons, je dirais, qui s'est accrue, s'est tellement accentuée avec, ces parcs nationaux. Il y a la recherche, il y a la conservation, il y a l'information, l'environnement, l'information, l'éducation et la communication. Je dirais autant de domaines où, où les parcs nationaux devraient en principe permettre à ce pays d'avancer. Je n'oublierai pas le volet économique, l'écotourisme, qui est aussi, je dirais, un aspect important
de ce nouveau secteur d'activité. Le plus important également, c'est d'intégrer la culture dans la conservation. Et c'est ce que nous avons toujours dit aux populations lorsque nous faisions la sensibilisation. Ce n'est pas considérer les parcs nationaux comme, je dirais, un apport étranger. Dans notre culture, nous connaissons les parcs nationaux. C'est quoi les parcs nationaux? Ce sont nos forêts sacrées. Quand on entre dans une forêt sacrée, on y entre, il est interdit d'y entrer, mais on peut y entrer avec un initié. C'est comme dans un parc national, on y entre avec un éco-garde, un éco-guide, pardon, qui vous fait, je dirais, qui vous conduit dans le parc et qui vous montre, je dirais, toutes les du parc. Donc ça a été déjà une première difficulté, faire comprendre aux Gabonais que le parc national n'est pas là, je dirais, pour interdire. Donc, il n'est pas là pour interdire et que nous ne voulons pas créer les parcs de l'apartheid, où les hommes étaient plus considérés que les animaux. C'était ça, je dirais, la philosophie. Nous avions des parcs nationaux, ce sont nos ancêtres qui ont fait cette conservation. Si nous avions, je dirais, une riche biodiversité, autant de faune et autant de flore, c'est parce qu'effectivement, d'abord, nous ne sommes pas nombreux. Ensuite, nos populations, nos ancêtres connaissaient la conservation. Dans les peuples de forêt, on sait à quelle époque on va chasser. On sait qu'à telle période, on ne va pas chasser les femelles des sangliers parce que les femelles sont pleines. Les peuples côtiers savent qu'à telle période, on ne va pas pêcher à tel endroit. Donc, ni la chasse et la pêche, dans nos cultures, sont bien réglementées au plan, je dirais, traditionnel. Donc, les parcs nationaux, je dirais, il faut les intégrer dans notre culture. Ce ne sont pas des sites, comme on voulait faire croire que ce sont des Américains, des Occidentaux, qui ont certainement motivé les autorités gabonaises à créer ces espaces, ces zones protégées, mais nous avions déjà dans notre culture, je dirais, cet esprit de conservation. Voilà. Et le plus difficile, moi, c'est cela. C'est comment, je dirais, concilier conservation et développement durable. Parce que nous sommes là au cœur même du développement durable. C'est-à-dire nous avons à la fois l'écologie, l'économie et le social. Comment concilier l'écologie, donc la conservation, pour en faire, je dirais, un élément porteur de ressources financières, de création d'emplois, de développement durable et au profit des populations. Je dirais c'est tout cela que nous avons essayé de faire pendant tout le temps que j'ai passé dans ce réseau des parcs nationaux, qui est assez vaste. Mais qui est, je dirais, pour lequel nous avons beaucoup d'ambition et nous pensons simplement que ceux qui nous ont remplacés continuent à faire prospérer ces réseaux de parcs nationaux. Je crois que le plus important pour nous, ça a été la préparation de la loi relative aux parcs nationaux. Cette loi relative aux parcs nationaux, nous l'avons préparée ensemble. Ça a été un processus participatif. Ça a été donc et des fonctionnaires de l'État gabonais et des personnes qui venaient des ONG gabonaises, des ONG internationales, la coopération internationale, donc la coopération américaine, française, européenne, la coopération multilatérale, l'Union européenne, la Banque africaine de développement. On a vu même la coopération américaine avec les parcs nationaux américains. Donc ça a été pour nous, je dirais, un bon processus participatif qui a donc amené à la création de cette loi relative aux parcs nationaux je dirais que d'autres pays sont venus s'inspirer ici au Gabon. Et justement, c'est un cadre juridique qui est assez innovant,
et qui doit permettre effectivement à ce réseau de prospérer, de créer la richesse pour à la fois les populations locales et pour l'État.